la chaîne entièrement consacrée au coaching d'organisation, aux transformations que connaissent les entreprises et à comment les accompagner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Coach, consultant, thérapeute, dans cette vidéo, je voudrais aider à clarifier une question que beaucoup de coachs me posent lors de formation, lors de supervision, mais quelle est la bonne posture ? Avec au fond une idée qu'il y aurait une posture pour les coachs, une pour les consultants, une pour les thérapeutes. Je voudrais dans cette vidéo vous présenter au contraire une origine commune. Et pour ça, je voudrais commencer par vous présenter un modèle. C'est un modèle que l'on doit à une chercheure dans un livre qui s'appelle « L'accompagnement, une posture professionnelle spécifique » de Mayla Paul. Mayla Paul qui a fait un énorme travail de recension, d'élaboration, de construction sur la posture professionnelle, fait remonter les postures professionnelles à l'Antiquité pratiquement. Elle s'appuie notamment sur 3 grands auteurs. Et que nous dit Mayla Paul ? Elle dit dans une posture professionnelle d'accompagnement, que je sois thérapeute, que je sois mentor, que je sois coach, que je sois consultant, au fond, il y a 3 grandes origines qui vont venir nourrir ma posture. La première, elle est bien connue, c'est Socrate. C'est le connais-toi toi-même, c'est le questionnement. Et c'est la maïeutique. C'est au fond comment, lorsque j'accompagne une personne, que je sois coach ou que je sois thérapeute, ou même quand je suis consultant, comment je l'aide à accoucher de lui-même ou à accoucher de sa question ou à faire émerger ses difficultés, ses ressources, ses freins. Donc, la première des sources de la posture professionnelle d'accompagnement, c'est la maïeutique. La deuxième que nous confie Mayla Paul, qui est peut-être plus inattendue, c'est Homère. Homère avec l'Odyssée, avec une dimension non plus maïeutique, mais initiatique cette fois. Dans cette dimension, c'est l'idée du voyage. Et au fond, si on y réfléchit, un coaching individuel, d'équipe ou d'organisation est un voyage, une formation est un voyage, une thérapie est un voyage, et une mission de conseil dans un certain nombre de cas l'est aussi. Cette fonction initiatique, c'est une fonction du roman d'apprentissage. C'est la fonction du guide, de celui qui indique par où passer, comment faire. C'est celui qui, quelquefois, a déjà fait le chemin. La troisième grande dimension d'une posture d'accompagnement, pour Mayla Paul, c'est la dimension représentée par Hippocrate. Cette dimension, c'est la dimension thérapeutique. On le comprend aisément si on évoque les thérapeutes. Un thérapeute a une fonction thérapeutique, bien sûr. Si l'on parle des consultants ou des coachs ou des mentors, cette notion est clairement débattue, voire contestée dans certains cas. Pour ce qui me concerne, je considère que la fonction thérapeutique est toujours présente dans le coaching, qu'il soit coaching individuel, le coaching d'équipe ou le coaching d'organisation. Cette fonction, chez le thérapeute, elle va s'exprimer par soigner au sens de soigner une maladie, que ce soit une névrose ou quelque chose de plus grave. Mais chez le consultant, il y a des dimensions de soins au sens où le consultant est amené à prendre soin de son client, à l'aider à résoudre ses difficultés. Et si je regarde du côté du coaching, c'est encore plus présent. La dimension du care, du soutien, est très présente dans un accompagnement, même dans un coaching de dirigeants, les dirigeants que je peux accompagner aujourd'hui, qui ont à faire face à des décisions extrêmement difficiles dans des contextes incroyables, eh bien, quand on se retrouve dans la séance, pour eux comme univers sécurisé, avec bien entendu la confidentialité, eh bien, ils peuvent là bénéficier du care, c'est-à-dire d'un soutien qu'ils ne vont pas avoir ailleurs, puisque ailleurs, on leur demande de faire face et d'assumer. Pour moi, quel que soit le métier que je réalise,
consultant, thérapeute, coach, coach d'organisation, les trois dimensions sont toujours présentes. La question qui nous est posée en tant que coach d'organisation, c'est plutôt de savoir comment je vais utiliser les différentes dimensions. Par exemple, beaucoup de nos clients vont nous demander de faire un coaching d'organisation qui doit être fini avant d'être commencé. Je peux tout à fait avoir un rôle de guide. La fonction initiatique est indiquer à mon client que ça ne sera pas possible, que ça va prendre plus de temps. Je peux avoir une posture maïotique et interroger mon client sur qu'est-ce qui fait qu'il a besoin que ça se fasse si vite, quelles sont ses inquiétudes, est-ce qu'il a peur d'un enlisement, est-ce qu'il a besoin de rassurer son conseil d'administration. Et puis je peux aussi utiliser la fonction du care, c'est-à-dire inviter mon client à prendre soin de lui, un minimum, et de se donner un peu de temps déjà pour commencer à réfléchir à la durée qu'il se donne, les résultats qu'il veut obtenir. Donc pour moi, dans les trois dimensions, dans tous les métiers, je vais avoir ces dimensions-là. Ce qui est important, et pour aider chacun d'entre vous, coach ou coach d'organisation, à clarifier cette question pour lui-même de posture, comment j'utilise la partie conseil, comment j'utilise la partie coaching, comment j'utilise éventuellement des dimensions plus thérapeutiques, eh bien, la réponse, elle va vraiment dépendre du moment de l'accompagnement, mais surtout, elle va dépendre de la qualité de la relation avec votre client. Il est difficile pour un client avec lequel vous commencez à travailler et qui ne prend pas suffisamment soin de lui de le ralentir. Parce que si vous le ralentissez, vous allez perdre l'alliance et perdre l'accompagnement. Donc peut-être que vous allez devoir, dans un premier temps, plutôt utiliser la fonction questionnement, plutôt utiliser la fonction initiatique par rapport à des expériences que vous avez, essayer de l'éduquer en tant que client, et dans un second temps, vous allez simplement pouvoir utiliser la fonction du care, parce que c'est trop proche. A l'inverse, dans un accompagnement de crise, je pense notamment à une crise relationnelle très grave que j'ai accompagnée il y a quelques années dans le monde hospitalier, eh bien là, on va avoir besoin immédiatement de travailler sur la dimension du care. Le dernier point qui doit vous interpeller sur ces questions de posture, c'est qu'au fond, si nous considérons, comme c'est souvent dit en coaching, que le coach est à lui-même son propre outil, vous devez aussi vous poser la question de ces trois dimensions. Première question, quelle est la dimension qui m'inspire le plus, dans laquelle je suis plus à l'aise? Deuxième question, quelle est la dimension qui pourrait me déranger? Et je vois beaucoup de coachs qui se sentent dérangés par la dimension thérapeutique. Et puis troisième question, mais moi, par rapport à mon identité, par rapport à mon savoir-faire d'accompagnant, qu'est-ce qui fait que je suis le plus utile pour le client? Et à ce moment-là, je vais pouvoir arbitrer des éléments de posture. Ce qui est important, et c'est à cette question que je voulais répondre dans cette vidéo, c'est pas tant de savoir si j'ai une posture coach, une posture de conseil ou une posture de thérapeute. Ce qui est important, c'est est-ce qu'en tant qu'accompagnement professionnel, dont le métier est de savoir ce qu'il fait, de savoir quel processus il utilise, quelle posture il mobilise, est-ce que dans ce moment-là, je sais ce que je fais? Est-ce que je sais que à tel moment, ok, de manière consciente, je suis plutôt questionnant, ou de manière consciente, je suis plutôt conseillant, ou de manière consciente, je suis plutôt protecteur. À partir du moment où je sais faire ça et jongler d'une posture à l'autre, alors la question d'arbitrer entre les différentes postures ne se pose plus. La question, c'est de les mixer et de rester toujours conscient de ce que je suis en train de faire. Voilà, j'espère que cette source de travail de Malher et Paul, ces sources historiques de l'accompagnement, vous permettront de réfléchir à votre posture, peut-être de résoudre des conflits internes que vous aviez, peut-être de vous libérer dans certains cas, et en tout état de cause, d'être plus utile à vos clients. Dernier point, cet arbitrage, quand on le fait en coaching d'organisation, on le fait en équipe. Et dans une équipe, c'est important aussi que vous ayez des personnes qui sont plus en posture coach, d'autres qui sont plus en posture conseil, de manière à ce que l'ensemble de l'équipe ait une surface globale et une variété beaucoup plus grande pour vos clients. En tout cas, si ça vous a permis d'arbitrer cette question-là et de vous libérer, j'en suis satisfait. Je vous remercie de votre attention et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait à la chaîne pour d'autres vidéos. Cliquez également sur la petite cloche de manière à recevoir une notification pour la prochaine vidéo.
et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle thématique.